Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. D'ailleurs, quand vous avez vu le titre, vous avez pas un peu bugué là? On sort à peine de l'été que je vais vous parler de l'hiver. Désolée, c'est pas du tout pour vous faire déprimer. Et bien au contraire, on va parler soleil, plage et farniente. N'empêche que cette année passe super vite, alors autant vous proposer une vidéo de voyage pendant l'hiver maintenant pour que vous puissiez vous organiser. Je pense notamment à ceux qui sont pas partis en vacances cet été, qui n'ont pas eu cette chance là et qui peut-être vont partir cet hiver et qui sont en recherche de soleil, de plage et un peu de paradis sur terre en plein mois de décembre et janvier. Et bien cette vidéo est faite pour vous. J'ai spécialement choisi 10 destinations qui sont absolument incroyables à visiter pendant l'hiver et je tiens à vous préciser parce qu'on m'a déjà posé la question, je n'ai pas forcément visité toutes les destinations en question, mais j'adore faire ce genre de contenu, j'adore vous parler des destinations, enfin de voyages, etc. et le tourner sous forme de reportage, vraiment c'est mon petit truc à moi et j'espère que cette vidéo vraiment va vous plaire. J'ai vraiment l'impression de vous raconter une petite histoire à chaque fois sur les destinations en question et moi-même ça me permet de m'inspirer justement, ça me rallonge ma bucket list actuelle pour moi plus tard visiter les pays en question. D'ailleurs la vidéo la plus vue sur ma chaîne c'est les 10 destinations en Italie pour vivre sa Dolce Vita. Je suis très fière, j'avoue que c'était une belle vidéo et je vous la mets en suggestion si jamais vous êtes intéressé pour la regarder juste après. Bon, vous êtes prêts à voyager? Allez, je vous propose 10 destinations ensoleillées pour voyager cet hiver. C'est parti! Partons premièrement en direction de la Thaïlande et ses paysages uniques. Un voyage en Thaïlande, c'est partir à la découverte de la destination phare de l'Asie du Sud-Est. Avec son climat agréable, sa richesse culturelle, sa gastronomie raffinée et ses sites naturels magnifiques, le pays du sourire est un incontournable. Commencez votre circuit par Bangkok, ses prestigieux palais et ses plus de 400 temples bouddhistes. Sur une chaloupe, naviguez le long des canaux pour découvrir la ville dans toute sa splendeur. Arrêtez-vous sur les petits stands de rue où vous trouverez de luxueux restaurants de Bangkok. La cuisine thaï mérite un voyage à elle toute seule. Les amoureux de nature et de trekking rejoindront le nord du pays et Chiang Mai et partez en randonnée dans des paysages sauvages sur les terres de nombreuses ethnies locales. La mer d'Andaman mérite votre attention avec plus de 47 îles perdues dans ses eaux turquoises. Tels des aventuriers, naviguez de Koh Samui à Koh Tao et profitez des belles plages de la jungle tropicale de ces petits paradis naturels. La Thaïlande se prête à tout type de voyage, baignade et aventures sur les îles paradisiaques du sud, plongée et snorkeling, randonnée dans le nord et rencontres avec les ethnies locales, découvertes culturelles et culinaires. En amoureux, profitez des bungalows isolés sur la plage ou des magnifiques hôtels de charme. Partez en Thaïlande en famille, votre tribu sera enchantée par une foule d'activités sportives destinées aux enfants comme aux adolescents. Vous l'aurez compris, la Thaïlande est faite pour vous. Amateurs de tacos et d'enchiladas, de culture préhispanique, de villes typiques et de paysages fabuleux, c'est un voyage au Mexique qu'il vous faut. Bordé par 2 océans et par la mer des Caraïbes, le Mexique est réputé pour ses plages paradisiaques. Mais ce n'est pas tout. Plus de la moitié du territoire se situe au-dessus de 1500 mètres d'altitude et offre des paysages de montagne inouïs. Aller au Mexique, c'est aussi découvrir un nord désertique, couvert de cactus, ou un sud-est planté de forêts tropicales. C'est encore une des capitales les plus hautes du monde qui culmine à plus de 2000 mètres, Mexico City. Dans ce pays, vous attendent bien des expériences. Côté mer, ce sera par exemple balade dans des petits ports de pêche en bordure de l'océan ou plongée sous-marine dans quelques-uns des plus beaux récifs du monde. Mais ce n'est pas seulement pour la nature que l'on choisit de voyager au Mexique. Sa culture vous marquera pour longtemps. Le pays foisonne de ruines archéologiques incroyables. Elle possède le témoignage fantastique de la civilisation maya. La découverte de celle-ci vaut à elle seule le choix de vacances au Mexique. Une thématique passionnante et merveilleuse. L'époque précolombienne a vu s'épanouir des civilisations extraordinaires qu'on a du mal à cerner aujourd'hui encore. Plus proche de nous, les colons espagnols ont eux aussi laissé un somptueux héritage. Leur architecture baroque est bien conservée dans de nombreuses villes. Pour tout cela, mais aussi pour sa gastronomie, sa musique ou son climat agréable toute l'année, les raisons ne manquent pas pour partir au Mexique. Et si je vous parlais de la terre des Caraïbes en Amérique centrale? Oui, bienvenue au Panama. Situé sur l'isthme reliant les 2 Amériques, le Panama possède un chapelet de près de 1500 îles et îlots. Au Panama, il fait chaud toute l'année. Les températures avoisinent les 25 à 30 degrés.
Du côté de la mer des Caraïbes, les San Blas offrent un réel dépaysement. Au cours de l'excursion sur l'archipel, vous aurez l'occasion de rencontrer les Indiens Kuna, une des tribus indigènes panaméennes. Baignant au large de la côte sud, l'île de Taboga, surnommée l'île aux fleurs en raison de ses vastes espaces naturels préservés, est l'endroit idéal pour vous ressourcer. Pour les amoureux de grands espaces, les montagnes volcaniques du pays recèlent une nature luxuriante. Entre jungle tropicale et lac, les paysages sont à couper le souffle. Au fil de vos balades, il n'est pas rare de croiser quelques singes hurleurs, oiseaux colorés à longues plumes, mais le Panama, c'est aussi plusieurs plages paradisiaques qui rythment ses 3000 km de côte. Des plages de sable blanc ou doré, des eaux cristallines, un récif corallien peuplé de nombreuses espèces et poissons tropicaux marqueront votre voyage au Panama. Cette destination évoque spontanément des excursions le long de son célèbre canal maritime ou une visite de sa capitale. Au-delà des clichés, ce pays d'Amérique centrale réserve de belles surprises le long du littoral, mais aussi à l'intérieur des terres. Trait d'union entre Atlantique et Pacifique, ces paysages contrastés promettent le plein de sensations fortes. Si vous aimez les paysages avec du relief, les plages idylliques et une culture riche et authentique, alors direction les Philippines. La plupart des îles de l'archipel sont d'origine volcanique et composées de reliefs montagneux variés et souvent spectaculaires où vivent encore, reclus pour une part, un grand nombre de tribus de l'archipel. On distingue 3 grandes régions ou groupes d'îles, Luçon, Visayas et Mindanao. Luçon est la plus grande, où se situe la capitale, Manille, des plages paradisiaques tant vantées au relief montagneux de la Sierra Madre. En passant par la péninsule de Camarines, la région offre une grande diversité de paysages. Dans les plaines, les cultures de riz en terrasse, maïs, canne à sucre et tabac sont autant d'éléments colorés qui ajoutent de la magie à ces lieux. Les Visayas sont essentiellement montagneuses et l'île de Bohol est célèbre pour ses collines de chocolat, sur lesquelles la végétation prend une teinte chocolatée lors de la saison sèche. Mindanao, enfin, est la deuxième plus grande île des Philippines où réside une forte minorité musulmane. Elle accueille un important arc volcanique dont le point culminant du pays, le mont Apo, à 3000 mètres d'altitude. Les activités les plus prisées de l'archipel sont celles qui tirent parti des plages paradisiaques. Baignade bien sûr, mais également observation de la faune marine lors des séances de snorkeling dans les eaux cristallines ou encore balade en kayak d'île en île. L'un des spots de plongée les plus intéressants, si l'histoire de la Seconde Guerre mondiale vous intéresse, se trouve sur l'île de Coron, où une dizaine d'épaves de bateaux japonais coulés par les Alliés sont visibles dans les profondeurs. Passer des vacances aux Philippines, chapelet de plus de 7000 îles au cœur de l'Extrême-Orient, c'est l'assurance du dépaysement et de la découverte de paysages variés, de plages de rêve et d'une culture passionnante. Un petit road trip avec les kangourous cet hiver, ça vous dit ? Allez, direction l'Australie. L'Australie est une destination qui suscite passion et curiosité. Situé dans l'hémisphère sud, le pays est connu comme étant une réserve exceptionnelle d'espèces animales dont l'emblématique est si populaire kangourou. On y croise aussi des koalas, le wombat ou l'émeu, un oiseau désigné comme symbole national. Préparez-vous aussi à découvrir au cours de vos vacances en Australie des paysages de toute beauté et de grands espaces encore à l'état sauvage. L'Australie est un pays vaste, plus de 7 millions de kilomètres carrés de superficie. Alors les sites à découvrir sont donc innombrables. Profitez de votre voyage là-bas pour faire la connaissance d'un site d'exception, la Grande Barrière de Corail, qui constitue un écosystème à elle seule. Immense, elle est composée de centaines d'îles et de milliers de récifs. Les paysages y sont majestueux, surtout quand on décide de plonger au fond de l'eau. Au nombre des villes australiennes à ne pas manquer, Sydney, où vous pouvez admirer le Harbour Bridge et le fameux opéra posé sur la baie. La ville compte également de nombreuses plages paradisiaques, dont certaines disposent de spots de surf réputés. En vacances en Australie, les activités possibles sont aussi diversifiées que passionnantes. On pense en premier lieu aux plages paradisiaques ou à l'exploration des fonds marins en plongée sous-marine ou en snorkeling. L'immensité du territoire se prête évidemment au circuit en autotour, au volant d'une voiture ou d'un camping-car avec comme itinéraire à tenter celui entre Perth et Espérance, 2 villes distantes d'environ 720 km. L'Australie est aussi une destination romantique où il fait bon de partir en lune de miel, entre Éden verdoyant et plages paradisiaques. Le pays est enfin le théâtre de nombreux festivals, dont celui de la Parade du Mardi Gras et le Lanway Festival, à ne pas manquer si vous partez en famille par exemple. Dans la même vibe, pas si loin de Panama, entre tradition et modernité, bienvenue à Cuba. Au cœur des Caraïbes, cette île vous réserve bien des surprises et saura à coup sûr ravir votre cœur de grand curieux.
Cuba est un lieu magique où la joie de vivre est contagieuse. L'ambiance latine envoûtante, l'héritage colonial omniprésent et les plages tropicales, tout comme la campagne sauvage, magnifique. Un voyage à Cuba débute généralement à La Havane. Là, vous attendent l'euphorie des fêtes cubaines, les dégustations de rhum et de cigares et les vieilles voitures emblématiques sillonnant les rues sur un fond d'architecture colorée. Après votre escapade dans la capitale, vos pas vous porteront sans doute vers Trinidad, considérée comme la plus belle ville de l'île. Il faut prendre le temps de s'y balader, son charme résidant avant tout dans ses ruelles bordées de belles demeures historiques. Sur la pointe sud, c'est à Santiago de Cuba que vous mettrez les pieds, berceau de la révolution cubaine mais aussi ville culturelle magnifique. Cayo Coco, Holguín, Vinales, les incontournables à visiter à Cuba sont nombreux. Plongée aux lunes de miel, voyage culturel ou historique, en famille ou entre amis, un voyage à Cuba conviendra à tous. Venez donc découvrir ces fonds sous-marins remarquables lors d'un circuit plongé des plus mémorables. Si vous préférez être au-dessus de l'eau plutôt qu'immergé, aucun problème, les plages cubaines et la mer n'attendent que vous. Passionné de musique et de danse latine, Cuba est sans conteste la destination idéale. Partout, vous trouverez l'occasion de vous trémousser sur des rythmes de mambo et de cha-cha-cha. Si vous êtes plutôt culture et histoire, venez marcher sur les traces de Che et découvrir un riche héritage colonial. Avec ses plages de sable blanc paradisiaques, son ambiance latine et ses casas particulières de charme, un voyage de noces à Cuba saura convaincre les plus romantiques. Enfin, avec ses nombreuses activités et infrastructures adaptées aux enfants, vous pouvez aussi partir en famille en toute sérénité. Vous êtes plus en quête d'aventure en terre sauvage, j'ai ce qu'il vous faut. Partons dès maintenant en Tanzanie. La Tanzanie, et les mots manquent face aux beautés de la nature. Les superlatifs sont fades face aux splendeurs et à la variété de cette terre sauvage. Imaginez de paisibles troupeaux d'éléphants en bordure de rivière. Vous ne rêvez pas, vous êtes dans le parc de Tarangire. Levez la tête, ouvrez vos yeux et vos oreilles, ce sont 400 espèces d'oiseaux que vous pouvez croiser. Levez encore la tête, le Kilimandjaro vous fait de l'œil, un mythe désormais accessible en 6 jours par la voie Machame. Retour côté terre avec le Serengeti, le plus ancien et sans doute le plus populaire des parcs tanzaniens. Ce sont des centaines de milliers de zèbres, de gazelles, de gnous qui migrent tous les ans à la recherche des verts pâturages. Éléphants, girafes et élans ne sont pas en reste. Un voyage en Tanzanie ne se décline pas uniquement avec nature sauvage, c'est aussi la rencontre d'ethnies uniques comme les Maasai, ce fier peuple d'éleveurs semi-nomades. Et la Tanzanie, c'est enfin la farniente aux abords des superbes plages de Zanzibar. Patrie du safari du plus haut pic d'Afrique, la Tanzanie abonde en paysages luxuriants et en îles bordées de plages paradisiaques. Cependant, si ces paysages et cette découverte de la savane sont un attrait majeur de la destination, il ne faudrait pas occulter l'antique richesse culturelle et historique du pays, dont les vestiges restent visibles dans les sites d'Issimila ou de Mtoni qui vit encore au sein des tribus qui peuplent le pays. Version luxe ou sous tente, pour un safari entre amis ou un voyage de noces, un voyage en Tanzanie, c'est un rêve devenu réalité. Si je vous disais paradis sur terre, vous pensez à quelle destination ? Eh bien, moi je pense à l'île Maurice. Bruissement des vagues le long des plages paradisiaques, odeurs exotiques, légère brise sous un soleil de plomb, l'île Maurice est un véritable havre de paix perdu dans l'immensité de l'océan Indien, au large de Madagascar. Si le climat, les plages de sable blanc et l'eau cristalline de l'océan feront le bonheur des adeptes de farniente, c'est aussi pour les habitants que le déplacement vaut le coup. Accueillants, chaleureux et souriants, les Mauriciens et leur accent créole chantant sont réputés pour leur générosité et leur sens de l'hospitalité, en accord avec leur bien connu proverbe « le cœur n'a pas de rides ». Observer les nénuphars géants du jardin botanique de Pamplemousse, plonger et découvrir les fonds marins de l'océan Indien, fouler le sol de la réserve de Ferney et de l'île aux aigrettes, voilà un petit aperçu de ce qui vous attend lors de votre voyage à l'île Maurice. Un des principaux attraits de l'île Maurice réside dans son climat de rêve et ses plages paradisiaques, telles celles de Flic en Flac à l'ouest, du Morne au sud-ouest et de Blue Bay au sud. Vous serez également émerveillé par ce que l'on appelle la cuvette, une crique de 80 mètres dans le village de Grand Bay qui forme un décor sublime pour se détendre. Ne manquez pas l'île aux cerfs, site incontournable de l'île Maurice, sur laquelle vous pourrez profiter au gré de votre parcours de vastes paysages verdoyants en bord de mer. Vous ne pourrez pas quitter l'île sans avoir visité la réserve naturelle de la vallée de Ferney ou le parc national des gorges de Rivière-Noire, splendide illustration de la faune et de la flore mauricienne. La capitale Port-Louis abrite pour sa part le grand marché de Caudan, où l'on peut découvrir les typiques maquettes de bateaux et les spécialités culinaires mauriciennes. Enfin, un voyage à l'île Maurice se doit d'inclure une visite des sites volcaniques de l'île et de ses différents lacs de cratères,
tels que Trou-aux-Cerfs ou la Mare aux Vacoas. La mer claire et turquoise, bordée de sable fin, le climat subtropical, quasiment invariable, l'accueil chaleureux des habitants, à l'accent qui chante, ainsi que les saveurs épicées des plats feront de vos vacances à l'île Maurice un souvenir indélébile. Et si je vous parlais de l'un des plus beaux joyaux écologiques du monde, il s'agit du Costa Rica. Bienvenue dans le pays de la pura vida, où le bon esprit est affiché en toutes circonstances. Passionné de nature, vous serez ici au paradis. Le Costa Rica est un pays pionnier de l'écotourisme et sa biodiversité est d'une extrême richesse. Des espèces uniques évoluent dans les 33 parcs nationaux et réserves du pays. Voyager au Costa Rica, c'est découvrir un paradis sauvage où les gens sont heureux. Que demander de mieux ? Elle vous offre aussi un combiné parfait entre activités sportives, observation d'une faune et d'une flore variée, aventure en éco-lodge perdue en pleine nature, farniente sur la côte pacifique et visite historique. Le Costa Rica constitue une destination idéale pour les amoureux de la nature. Les plages de la côte pacifique, les hôtels et bungalows de charme et les criques désertes n'attendent que vous. Sur la côte Caraïbe, faites étape dans le parc de Tortuguero et observez l'émouvant spectacle de la ponte des tortues marines. Ou alors, dans la région d'Ossa, vous voici dans le parc de Corcovado, de la jungle tropicale aux mangroves habitées par les crocodiles, une exploration de ce havre de nature laisse un souvenir inoubliable. Les plages et les criques de la côte pacifique sont idéales pour profiter d'un soleil omniprésent et de vues splendides sur l'océan. Les jeunes passionnés d'animaux seront particulièrement séduits. Enfin, les voyageurs sportifs apprécieront les nombreuses possibilités de randonnée dans le parc de Volcan Arenal par exemple. Soleil, nature, culture et joie de vivre composent un cocktail explosif qui fait de ce pays un véritable paradis. Et enfin, notre dernière escale a lieu dans un endroit paradisiaque, sans contrainte, avec une faune et une flore préservées. Bienvenue aux Seychelles. Les Seychelles, rien que le nom nous invite au rêve. Cet archipel composé de pas moins de 115 îles et îlots se situe au beau milieu de l'océan Indien, au nord-est de Madagascar, au niveau de la frontière entre la Tanzanie et le Kenya. L'île principale, qui est aussi la plus grande de l'archipel, se nomme Mahé et abrite la capitale des Seychelles, Victoria. Plus d'un tiers de la population séchelloise y est concentrée. Les Seychelles sont connues pour leur succession de plages plus paradisiaques les unes que les autres, et plus particulièrement les grands rochers de granit poli qui les encadrent. En effet, le plateau des Seychelles qui constitue la fondation des îles principales est de type granitique, et non comme on pourrait s'y attendre de type volcanique ou corallien. Baignades, plongées, pêche et farniente seront au programme, bien que la découverte des îles vous réserve beaucoup d'autres surprises. Des dizaines de randonnées aériennes ou sous-marines n'attendent que vous, notamment au parc national de Morne Séchellois ou au parc marin de Sainte-Anne. Les Seychelles abritent une mixité d'ethnies locales avec des influences venant d'Inde, d'Afrique et d'Asie, qui peuvent être ressenties à travers la cuisine, la langue et les arts. Les Seychellois sont des habitants ouverts, accueillants et respectueux. Le maître mot de leur mode de vie est harmonie. Véritables perles de l'océan Indien, les îles des Seychelles sont des joyaux pour explorer toute une nature préservée et luxuriante, se baigner dans les eaux cristallines et se balader sur des plages et des sentiers de randonnée peu fréquentés. Ça va toujours? Oui, je sais comment vous vous sentez, moi aussi. D'ailleurs, c'est super compliqué de choisir, je dois bien l'avouer. Moi, mon cœur balance entre l'île Maurice et la Tanzanie. Dites-moi en commentaire quelle destination vous a le plus inspiré, ou même si vous avez déjà voyagé dans un des voyages que je viens de proposer. J'adore vous lire quand vous faites un retour d'expérience, je trouve ça génial. Bon, je pense que la prochaine fois, je ferai plus une vidéo sur les destinations d'hiver, mais en mode froid. Parce qu'il y a aussi des gens qui préfèrent partir à la neige, les montagnes, etc. Et je dois bien avouer que moi aussi j'aime bien. Donc je vais me renseigner là-dessus et je vous sortirai une prochaine vidéo sur les destinations d'hiver pour cet hiver 2021-2022. Donc si vous avez aimé ce genre de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper la prochaine. Voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de me mettre un petit like si ça vous a plu pour soutenir mon travail. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne semaine à tous, ciao!